vies d'ASP ont vécu de fonceurs en succès de rampant. Ces engagés civiques au mental de fer ont justement pris les escaliers. Ils ont marché doucement et sûrement. Ils ont des ambitions, ils ont des motivations et vont atteindre leur but après leur parcours de combattants. Je suis ASP détaché au service régional sport de Saint-Louis, plus précisément au stade Mawade Wade. Je me suis inscrit à une école privée. Et avant l'inscription, j'étais en classe de CM2. Et grâce à mes pécules que j'obtenais, je me suis inscrit à cette école avec 35 000 francs. Et j'ai poursuivi mes études en commençant par la classe 3e. Et après l'obtention de mon BFM de la génération 2015, j'ai poursuivi les études. J'ai fait la seconde, la première et la terminale. Et jusqu'en 2018, j'ai obtenu mon baccalauréat. Et grâce à Dieu, c'était un souhait. Parce que cumuler par exemple le travail et les études, c'était un peu difficile. J'ai demandé comme m'orienter par exemple à l'IVS et par la suite je me suis orienté à l'IVS. Actuellement je suis en licence 2 en droit. Le volontariat m'a permis de faire une formation professionnelle. Aujourd'hui, grâce à l'ASP, j'ai suivi une formation professionnelle en tant qu'agent de sûreté. Présentement, je suis agent de sûreté aéroportuaire. Et c'est grâce à ce volontariat que je suis devenu un professionnel aujourd'hui. J'ai été formé au centre de sauvegarde de Kaouni, où j'ai passé 10 années à acquérir des compétences en peinture, bâtiment, plomberie et soudure métallique. En 2001, en tant qu'auxiliaire, j'ai rallié la gendarmerie que j'ai quittée en 2003. Par la suite, j'ai eu à évoluer dans les sociétés de gardiennage avant d'intégrer l'ASP. Et Dieu merci, mes attentes ont été largement dépassées grâce au projet de formation de l'agence comme un ASP un métier. Je me perfectionne en même temps, mais j'ai du savoir-faire et j'ai du métier. J'ai mon diplôme en même temps. Venir dans l'ASP, ça me permet d'appliquer mon métier et de le faire correctement. Ils bénéficient d'une formation gratuite. ASP! Ils ont l'aide à l'insertion. Un ASP, un métier. ASP! Mais écoutez, je vous dis qu'ils ont des cours de renforcement. Ils font des concours. Il y a des ASP qui sont devenus policiers, gendarmes, mais inspecteurs. Il y en a même qui ont bénéficié d'une formation en sécurité aéroportière. Ils ont même bénéficié de contrats. Ou travaillent même dans le secteur privé. Donc, je vous dis, ils bénéficient d'avantages sociaux. Écoutez, l'ASP est un engagé civique, un volontaire de type nouveau au service de sa nation. Sur les 10 000 volontaires, première promotion, ils sont au moins 2000 ASP à s'insérer dans le milieu professionnel avec des fortunes diverses. Certains sont admis à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou ont bénéficié d'un recrutement dans le privé. D'autres se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour l'auto-emploi. L'ASP, tel un centre d'incubation, a permis à ces jeunes de se perfectionner, de servir leur nation tout en réalisant leurs projets professionnels. Nous avons eu l'honneur d'être recrutés comme ASP. Je suis arrivé avec une licence en sciences criminelles, option sûreté et sécurité aéroportuaire. J'ai été aussi major de ma promotion. J'ai pu progressivement au sein de l'ASP continuer mes études jusqu'à décrocher mon master 2 en sûreté et sécurité aérienne, puis mon master 1 et mon master 2 en droit des affaires et fiscalité. Après tout, j'ai été en France pendant 4 ans, mais je suis sénégalais quand même. Je suis né et grandi ici. Donc il y a mes amis qui me disaient qu'est-ce que tu vas faire à l'ASP. Je me dis que donc c'est un appel lancé par le président de la République. Donc en tant que citoyen, donc un engagement civique ne peut être que bénéfique. On m'a orienté en cette période-là à la faculté du droit où j'ai eu mon master 2 là-bas. Pendant cette période, j'ai eu même
à faire des études en génie civil, plus précisément dans le domaine de la construction. C'est pourquoi j'ai eu mon diplôme de technicien supérieur en bâtiment et ensuite de continuer pour obtenir exactement le diplôme de technicien supérieur en génie civil et construction. J'ai eu à exercer dans beaucoup d'entreprises ici à Dakar même, notamment Société de génie civil SOGEC, mais aussi surtout au niveau des établissements agricoles, génie civil et construction, là où on m'a nommé comme chef d'équipe. J'ai eu à exercer pendant plusieurs années avant d'en atterrir dans cette agence que l'on nomme Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Notre premier objectif, c'est de rendre service à notre pays. C'est ce qui m'a motivé à adhérer à l'idée du président de la République avec l'ASP. Je suis sortant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis titulaire d'une maîtrise de droit des affaires que j'ai obtenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté de sciences juridiques et politiques. Je suis aussi titulaire d'un master 2 de politique et sécurité de l'université de Toulouse. J'ai été assistant à la sécurité de proximité pendant 2 ans. J'ai servi en tant qu'ASP au niveau de la mutuelle de santé avant d'être déployé en tant que chef d'unité départementale. Je suis entré comme ASP. Mon premier poste d'affectation fut l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où j'ai passé quasiment 1 mois avant d'être rappelé au niveau du cabinet du DG comme assistant de recherche. Après quelques mois également, j'ai été redéployé comme assistant au niveau de la direction des ressources humaines. J'ai eu le bac au lycée Blaise Diagne, je faisais la série S2. Après, je suis parti à l'université, plus précisément à la faculté des sciences économiques et de gestion, où j'ai eu les licences et maîtrises en gestion des entreprises. Donc après, je suis parti en France pour faire des masters. Donc un en management et stratégie d'entreprise et un autre master en comptabilité et contrôle de gestion. Parmi ces ASP, certains ont choisi d'entrer dans les rangs malgré leur niveau d'études élevé. Ils voulaient gagner en expérience, apprendre à travailler, mais aussi apprendre à obéir. L'actuel préfet de Dakar m'a appelé pour me dire que est-ce que vous avez entendu l'information? J'ai dit oui, il m'a dit bon, il faut faire vite. La clôture, c'est bien, ça sera pour demain et il faut faire tout pour déposer. Et ensuite, on nous a coopté pour pouvoir faire effectivement la formation, tout ASP. On l'a fait naturellement, sans gêne, sans rien du tout. Il n'y avait pas des catégories différentes, on se prenait tous pour des assistants. Donc la formation était en fait de mise, il y avait la rigueur et tout. Et nous aussi, on a essayé de répondre favorablement, quoi. Donc je crois qu'on a été modestie à part à la hauteur, tout comme les anciens militaires. Une fois que la formation tire à sa fin, on nous a affecté mis à la disposition de la direction générale compte tenu de nos niveaux d'études. Parce qu'après, on a eu à déposer l'ensemble de nos documents, y compris les diplômes que nous détenons au Sénégal même ou ailleurs. C'est comme ça que j'ai déposé mes diplômes. On m'a mis à la disposition de la direction générale. J'ai commencé à être ASP d'abord. Il y a tous les niveaux à l'ASP. Si vous prenez mon exemple, j'ai une maîtrise en droit des affaires, mais ça ne m'a pas empêché d'intégrer l'ASP, comme tout le monde, en tant que patriote. Même histoire, même destin, mêmes aspirations. Ce groupe de diplômés en droit, économie ou sociologie ont une famille appelée ASP. Ces jeunes apprentis à la vie professionnelle ont gravi les échelons. Comme tous les ASP, leur petite aventure commence ici, dans ce hangar érigé en centre de formation où ils ont reçu les rudiments d'un nouveau métier et assimilé les valeurs et principes de citoyenneté et de patriotisme. C'est que cette formation était assurée par la plupart d'entre eux. Des formateurs étaient des promotionnaires au niveau de la fac. Et dès qu'ils me retrouvaient dans la salle, la question qui leur tordait l'esprit est de savoir qu'est-ce que je faisais là. Qu'est-ce que je faisais là. Et certains d'entre eux, eu égard à mon niveau académique, n'hésitaient même pas à me confier la salle pour faire le cours à leur place. Il n'y avait pas des catégories différentes, on se prenait tous pour des assistants. Donc la formation était en fait de mise, il y avait la rigueur et tout. Et nous aussi, on a essayé de répondre favorablement, quoi. À l'issue de cette formation, nous avons regagné nos postes d'affectation. Et il m'a été donné aussi de côtoyer
des gens, des ASP qui aujourd'hui occupent de très grandes fonctions au niveau de l'administration. Ils se sont forgés ici une nouvelle personnalité en se frayant un chemin dans l'univers de la citoyenneté. À force de faire leurs preuves, ils ont la confiance du directeur général. Ils ont cru à l'appel du chef de l'État, mais ils ont accepté de rester sur place pendant 7 ans. Ce qui leur a permis de maîtriser la culture de l'entreprise. Donc la constance dans la croyance, dans la foi. Une fois que la formation tire à sa fin, nous a affecté mis à la disposition de la direction générale compte tenu de nos niveaux d'études. Donc nous, les défis qui nous attendent sont nombreux. Donc on doit être à la hauteur plutôt, l'aider dans la gestion, encore lui procurer, si je peux m'exprimer ainsi, des conseils qui seront bénéfiques pour en faire la performance de la business. Ces ASP, volontaires de tout niveau, avec des parcours professionnels divers, des profils variés, se sont illustrés par leur persévérance, leur motivation et leur engagement. À Dakar, comme dans les 44 autres unités départementales, la mobilisation est de mise, la fibre volontariste sonne comme un glas, un nouveau type de volontaire est né avec de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. La voie est tracée, il y a encore du chemin à faire. Ensemble, c'est possible grâce au volontariat.